Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo parlera du transfert soudain de Dennis Schroeder. La nouvelle est apparue ce week-end. Steve Kerr lui-même l'a confirmé. Alors, très honnêtement, ce transfert de Dennis Schroeder des Brooklyn Nets aux Warriors, comment dire, c'est du grand n'importe quoi parce que les Nets veulent se relancer dans une reconstruction, mais sauf qu'il faut comprendre que cette reconstruction n'aura aucun effet si elle ne s'appuie pas de vétérans. Hein, parce qu'il faut comprendre que même Cameron Johnson avait failli être transféré, Nick Claxton, Cameron Thomas et Dorian Finney-Smith, je pense que ils vont finir par être transférés cette saison, mais bon. Très honnêtement, ce transfert est plutôt étrange, car Dennis Schroeder voulait rester chez les Nets. Et les Nets avaient l'air d'être d'accord parce que Dennis Schroeder faisait déjà un excellent début de saison 2024-2025. Hein. Il a fait des matchs comme 28 points contre Denver et 14 passes, 31 points, 7 passes contre Golden State. Il a fait plein d'autres matchs comme ça qui a permis aux Nets d'être 8e. En fait, actuellement, les Nets sont 10e de la conférence Est. Ce qui fait qu'en fait, les Nets, on les attendait derniers. On croyait qu'ils allaient tous tanker, mais pas du tout. Et en fait, ça, c'est grâce à Dennis Schroeder. Il est performant, il est polyvalent, il permet quand même à l'équipe d'être là, d'être présente dans la conférence Est. Il a quand même aidé l'équipe à gagner des matchs, parce que franchement, très honnêtement, l'effectif, il est pas très... Ouais, enfin, quand même, hein, vous avez des joueurs comme Ben Simmons qui sont jamais là. Vous avez des Day'Ron Sharpe, des Noah Clowney qui sont, je dirais, pas assez expérience, qui n'ont pas assez d'expérience. Et puis, Cameron Thomas, à mon avis, il est trop jeune pour être le joueur vedette, mais bon. Aussi, c'est quand même un champion, c'est le champion du monde de l'Allemagne, donc quand même, il aurait pu, c'est le champion du monde allemand d'Europe, donc ils auraient pu le garder. Moi, je pense que c'est dommage ce transfert parce que je pense que la personne qui a transféré Dennis Schroeder va sûrement faire couler la franchise, clairement, parce que c'était la base, je pense, de Jordi Fernandez pour faire briller les Nets comme il avait fait briller le Canada à la Coupe du Monde. Au Japon, il les avait fait arriver médaille de bronze. Mais les Nets, ils auraient pu atteindre le play-in s'il y était toujours. Les Nets reçoivent DeAnthony Melton et Rhys Bigman en échange.
franchement, même pour ça, c'est un peu abusé. Enfin, je veux dire, je sais pas, ils auraient pu transférer par exemple Budil à la place Brandin Podziemski. Là, peut-être ça aurait été plus intéressant, mais non. Je veux dire, c'est dommage. Je veux dire, ce transfert est perdant. À la limite, je dirais la seule équipe gagnante dans ce transfert, c'est les Warriors. Parce que les Warriors auront, je pense, à mon avis, un second couteau, c'est-à-dire Dennis Schroeder, qui va pouvoir faire des passes parce qu'il tourne quand même à 18 points 6 passes. Donc il va apporter cette précision, à cette profondeur dans le banc à 3 points qui manque. Parce que dans le banc des Warriors, là, pour cette saison, bah, il y a quand même. C'est pas foufou. Parce que t'as qui déjà dans le banc des Warriors? T'as D'Anthony Melton, ouais, bah, qui y est plus. Kyle Anderson, c'est pas foufou. Kevin Looney, franchement, je serais en train de le transférer. Et puis t'as Boudil, par contre. Et puis bah, dans le 5 majeur, t'as Curry, Podziemski, Wiggins, Jackson Davis et t'as Draymond Green. Donc ça reste quand même correct. Mais je veux dire, les Nets auraient quand même pu transférer Schroeder et avoir quand même une meilleure contrepartie. J'aurais vraiment pensé qu'ils auraient allé mettre Andrew Wiggins. Mais bon, cette vidéo est terminée. Au revoir.